Et bonjour pour une nouvelle vidéo en français cette fois-ci, avec quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu ensemble, même plutôt pas mal de fois, mais qui continue quand même à poser problème. Donc, en l'occurrence, les terminaisons verbales, donc ça veut dire comment se terminent les verbes, soit en ER, en E ou en AIT, vu que le problème c'est que c'est toujours le même son, le son E. Donc comment je fais pour choisir comment j'écris mon verbe à la fin. Donc, tu peux prendre la feuille de la leçon et des exercices avec toi et on va commencer à la regarder ensemble. Donc, j'espère que tu te rappelles quand même de pas mal de choses qu'on avait dit. Donc, les verbes qui se terminent en ER, c'est lorsque le verbe est placé après une préposition. Hein, donc, tu te rappelles à, dans, par, pour, envers, avec, sans, sous, sur, lui. Dès que c'est après une proposition, tu le vois, là, il refuse de jouer. Tu as bien la préposition de et ton verbe finit bien par ER. Ou alors, autre possibilité pour que ça se finisse par ER, c'est lorsque deux verbes se suivent, l'un à la suite, le deuxième se met à l'infinitif. Attention, évidemment, sauf si le premier est être ou avoir. Tu te rappelles, hein, s'il y a deux verbes à la suite, s'il y a être ou avoir devant, c'est du passé composé, donc c'est pas ER. Donc regarde, hein, elle aime danser, tu as bien deux verbes à la suite, aimer et danser. Il n'y a ni le verbe être ni le verbe avoir, donc danser finit bien par ER. Pour ce qui est des verbes qui finissent par et ou alors EE ou alors EES ou ES, ça, tu te rappelles que c'est le participe passé des verbes du premier groupe. Quand on fait le passé composé, qu'on parle de quelque chose qui s'est passé hier, j'ai joué, j'ai mangé, là ça finit bien par et. Ou alors, quand on l'utilise comme adjectif qualificatif, tu verras, je te donnerai un exemple juste après. Et ensuite, évidemment, quand c'est du passé composé, tu te rappelles qu'il faut l'accorder. Donc, j'espère que tu te souviens de la règle verbe avoir, je n'accorde pas. Verbe être, là par contre, je fais attention. Est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Est-ce qu'ils sont tout seuls ou est-ce qu'ils sont plusieurs? Donc, les enfants ont joué ensemble. J'ai bien le verbe avoir et le verbe jouer au participe passé. C'est le verbe avoir, donc je n'accorde pas, c'est et tout simplement. Elles sont tombées, par contre, verbe être, c'est des filles, elles sont plusieurs, donc ES. Et enfin, le troisième, ça c'est l'adjectif qualificatif dont je te parlais. Les garçons épuisés se sont vite endormis. Si tu as un adjectif, quelque chose qui qualifie un groupe nominal qui finit par et, là ça finira par et avec e accent et évidemment à accorder aussi, est-ce que c'est des filles, est-ce qu'elles sont plusieurs, etc. Alors que le dernier qui se prononce un peu pareil est aussi AIS, AIT, AIENT. Ça, j'espère que tu te souviens, c'est lorsque le verbe est conjugué à l'imparfait, hein, aussi un temps du passé, dans un texte au passé. On écrit AIS, AIT ou AIENT. Évidemment, AIS pour je et tu, AIT pour il ou elle au singulier, et AIENT, il ou elle au pluriel. Donc, par exemple, phrase d'exemple, hein, j'apprenais ma leçon, tu vois bien que tu n'as pas de préposition, c'est pas ER, tu n'as pas de verbe à l'affilée, ce n'est pas ER, tu n'as pas le verbe être ou le verbe avoir, ce n'est pas du passé composé, donc c'est bien de l'imparfait, là conjugué à la première personne du singulier, AIS, j'apprenais ma leçon. Ma sœur faisait ses exercices, mes parents nous aidaient. Alors, on va commencer avec le premier exercice, hein. Indique si les verbes sont au passé composé ou à l'imparfait. Donc, après chaque verbe, s'il te plaît, tu écris soit PC si tu penses que c'est au passé composé, soit IMP si c'est à l'imparfait. Alors, je te laisse mettre pause, faire l'exercice et remettre play après. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Phrase A. Victor a plongé. J'ai bien l'auxiliaire avoir, a, avec le verbe plonger conjugué au passé composé. C'est bien du passé composé. Victor a plongé et a nagé. Hein, pareil, passé composé avec le verbe avoir. Le cycliste roulait.
alors quand ça finit par AIT, que je n'ai ni le verbe avoir ni le verbe être, donc on est bien d'accord que c'est pas possible que ça soit du passé composé, c'est bien de l'imparfait avec AIT, puisque c'est le cycliste, on peut le remplacer par il roulait, AIT. Le cycliste roulait si vite qu'il a doublé, passé composé, verbe avoir et le verbe doubler. Et l'alpiniste respirait, AIT, imparfait, l'air pur de la montagne. Alors, on continue avec l'exercice 2. Attention, sur ta feuille, il est en bas et aussi en haut à droite. Entoure les prépositions et souligne les verbes à l'infinitif. Donc, tu entoures la proposition et tu soulignes le verbe à l'infinitif. Alors, vas-y, je te laisse le faire et reprendre la correction avec moi après. Alors, phrase A. J'arrive à sauter très haut. Donc, ma préposition à, je te rappelle les prépositions à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, sur, lui. Donc, j'arrive à ma préposition à, mon verbe à l'infinitif, sauter. La B, ils ont choisi de s'installer ailleurs. Préposition de, verbe à l'infinitif, s'installer. Pour nettoyer la table, prends cette éponge. On a bien ma préposition et mon verbe à l'infinitif. Et la D, tu dors sans ronfler. Préposition sans, verbe à l'infinitif, ronfler. Le troisième, alors là, tu as beaucoup, maintenant c'est un peu le résumé de tout ça, complète avec le terminaison verbale qui te semble la bonne, ER, accent, ES, etc. Donc tu fais bien attention, je te conseille de relire la leçon une fois avant. Est-ce que j'ai une préposition? Est-ce que j'ai deux verbes à l'affilée? Donc ça sera ER. Est-ce que j'ai le verbe être ou le verbe avoir juste avant? Ça sera du passé composé, ça sera avec E accent que j'accorde. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement de l'imparfait, AIT, AIS, AUNT? Alors, qu'est-ce que tu as mis, toi, hier soir? Je. Donc, c'est bien avec la première personne du singulier. Je promenais, AIS, à l'imparfait, mon chien. Quand j'ai aperçu un jeu dans la vitrine. J'ai. Ah, attention, j'ai le verbe avoir. Ça veut donc bien dire que je suis au passé composé. J'ai attaché, et en plus d'être au passé composé avec le verbe avoir, je n'accorde pas, donc on s'en fiche que ça soit une fille, un garçon ou qu'il soit plusieurs, juste E accent. J'ai attaché mon chien au réverbère, qui se trouvait, qui est-ce qui se trouvait? C'est bien le réverbère, donc on peut le remplacer par il se trouvait, donc AIT, qui se trouvait devant la boutique, et je suis, attention, verbe être. Donc, on est bien au passé composé. Et là, je dois faire attention à est-ce que c'est un garçon, une fille, est-ce qu'ils sont plusieurs? Là, la seule chose que je peux savoir, c'est que c'est une seule personne. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Le texte ne me le dit pas. Donc là, tu pouvais marquer soit et E accent, soit et E. En sortant, j'ai constaté, avec le verbe avoir, c'est bien du passé composé, qu'il n'était, pas de verbe avoir, pas plusieurs verbes, pas de préposition, c'est bien de l'imparfait, qu'il n'était plus là, les rues étaient vides, j'ai effectué, accent, des recherches, mais pas un chien ne traînait dehors. On finit avec le petit exercice à l'oral. Là, tu peux arrêter de regarder ta feuille et juste la vidéo. On trouve le mot correct. Phrase 1. Les enfants ont mangé toutes les glaces. Alors, manger, ER, manger, E-A-I-E-N-T ou manger, E accent. Alors, comment je pouvais savoir? J'ai bien mon verbe avoir, on. Donc, je sais que je suis au passé composé. Donc, c'est bien manger avec un E accent. Phrase 2. Ce couteau sert à éplucher les légumes. Alors, comment je fais pour trouver la solution d'après toi? ER, AIT ou E accent? Ce couteau sert à, j'ai une préposition juste ici, après une préposition, verbe à l'infinitif en ER. Et la 3, au Moyen-Âge, le roi possédait de nombreux châteaux. Alors, d'après toi, ER, AIT ou E accent?
Le roi, donc je sais bien que je parle à la troisième personne du singulier. Je n'ai ni préposition, ni de verbe, ni verbe être ou avoir devant. On est à l'imparfait, c'est possédé, a été. Mon frère a renoncé à son projet. Attention, j'ai bien mon verbe avoir, c'est du passé composé, accent. Là, c'est à toi de jouer maintenant tout seul et de remplir avec ce qui te semble être la bonne terminaison. Je te laisse le faire et après on regarde ensemble. Alors, on commence. Aujourd'hui, je vais me promener. Attention, deux verbes vais et promener avec mon chien. Il est très intéressé. Alors ça, c'était l'adjectif qualificatif dont on parlait par les autres chiens. Je compte bien le dresser. Je n'ai ni verbe être ni verbe avoir. Je n'ai pas, ça ne semble pas être à l'imparfait puisque c'est quelque chose qui est au présent aujourd'hui. Donc c'est bien ER. Son comportement ne peut pas durer. La même chose. Il a ennuyé, verbe avoir, passé composé. Il a ennuyé un jeune chiot, mais a bien joué, le accent, avec les enfants au parc. Ils ont bien rigolé. Attention, j'ai bien mon verbe avoir, hein. Ils ont, même s'il y a bien entre les deux, c'est au passé composé. Ils lui ont envoyé 10 fois une balle qu'il est, alors là j'ai fait une petite faute en écrivant qu'il est allé, là il y avait un E accent, qu'il est allé chercher, et là j'ai fait une faute aussi, excuse-moi. Regarde, il y a bien deux verbes l'un après l'autre, aller et chercher. On a dit que quand il y a deux verbes l'un après l'autre, à la fin c'est forcément ER. Là c'est chercher, ER. Ce chien, ce n'était imparfait, pas le mien. Il vivait chez mes grands-parents. Et alors attention, qui est-ce qui aime le chien? C'est les grands-parents qui sont plusieurs, A-I-E-N-T, qui l'aiment beaucoup, mais ils nous l'ont donné, verbe avoir, passé composé, accent. Voilà, écoute, c'était un petit rappel, hein, on l'avait déjà vu ensemble ça, mais ça revient tellement souvent dans la langue française, ce son et à la fin des verbes, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à retravailler plusieurs fois. Voilà, je te dis au revoir et à la prochaine.